Quel enfer. Le pire début. Ça va mal. Bon dernier jour de la... Voilà, je vais recommencer. Bon dernier jour de la... Je vais recommencer. Bon dernier jour de la deuxième semaine. Oh putain, j'ai réussi le troisième coup. Donc petit point là-dessus. La Stache Max sur YouTube, ce sera du 1er au 13 décembre. Il y a 13 épisodes, il y aura un épisode par jour. Le vlog randonnée dans un endroit stylé. Eh ben ce sera mon C'est la marche du 30 novembre. Coucou. T'es à l'envers. Attends. Attends. Ah non, elle est à l'endroit. Ah. Je me suis fait baiser la gueule. Qu'est-ce que tu penses du coup, enfin... Qu'est-ce que c'est déjà le pouvoir pour toi? C'est quelqu'un qui est à la tête de quelque chose, donc par exemple à la tête de l'État, à la tête d'une entreprise, ça peut être aussi à la tête d'une école ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui vraiment a le dernier mot sur ce qui va se passer, qui décide en fait. Ouais, en gros, le pouvoir, c'est tu décides. S'il y a une seule personne qui a le pouvoir. Ça peut vite partir en cacahuète. Ce serait plus par exemple pour je sais pas, les entreprises ou de façon générale, enfin un peu tout, qu'il y ait plusieurs personnes qui décident au final, genre par vote par exemple ou des choses comme ça. Oui, ou par conseil d'administration tout simplement. Il y a une personne qui est à la tête de l'entreprise, mais cette personne-là n'est pas décisionnaire elle-même. Pour moi, enfin... Par exemple, dans un État, le chef de l'État devrait pas exister, ça devrait être la figure de l'État, porte-parole, on va dire. Donation goal, 3K, je m'achète un livre. 3K pour un livre? Non mais sans déconner, tu te fous de la gueule de qui, BuzzUp? 3K pour un livre? C'est minimum 6K pour un livre, faut pas déconner quand même, on fait des donation goals raisonnables. Pardon de masculinité toxique, tout simplement. Bonsoir Kif. Contrairement à Sigu qui a fait quelque chose d'absolument incroyable, moi je n'ai pas prévu de visuel pour cette petite chronique. Donc vous allez devoir vous contenter de mon énorme verve. Avec un V. Avec un V, évidemment. Bah oui, sinon ça fait gerve. Quoi faire un petit jeu avec vous qui s'appelle Stéréotype ou réalité. Tu veux, je te fais un jingle. Stéréotype ou réalité. Parfait, et je veux que tu me le fasses à chaque fois. Ah merde, je me suis piégé tout seul. C'est normal qu'un homme se comporte différemment qu'une femme, c'est cérébral. Ça commence tellement fort. Amy dit stéréotype. Eh bien, Amy, c'est un énorme stéréotype. Une étude publiée en novembre 2015 par l'université Rockefeller, je sais pas sûr de bien le prononcer. Dans le lien des sources à ceux qui sont intéressés. Cette université a publié une étude en novembre 2015 qui a prouvé qu'il n'existait pas de différence notable entre les cerveaux masculins et les cerveaux féminins. Il y en a une très légère. On estime quelque chose comme 3% de différence, notamment au niveau de l'hypothalamus, qui est, si je dis pas de bêtises, la partie du cerveau qui contrôle les réactions réflexes. On a des crêpes. Donc je vais dire les ingrédients des crêpes, mais je vais en omettre un. Et donc l'objectif, ça va être de trouver lequel. On commence plutôt simplement, évidemment. C'est du miel. À l'aide. Bon, du coup, moi je vous propose de nous quitter en tweet juste après le texte de cette semaine, hein, du coup. Vas-y, entre, je t'en prie. Assieds-toi. Ah, attends. Voilà. Tu peux rester assis. Panique pas. Tout va bien se passer. Tu vas voir. D'abord, tu vas sourire. Plus que ça, allez, Alexei. Allez, pète-moi ces zygomatiques. Allez, maintenant tu fais les gros yeux. Mais sympathique. De la fausse tendresse, je veux de la fausse tendresse. T'as une idée derrière la tête, je te rappelle. Ensuite, tu mets ça. Et puis tu mets ça aussi. Et enfin, tu mets ça. Voilà. C'est des masques, c'est pour un gras. Souris encore, fais le beau gosse et joue de ton corps. Remets-toi droit. Sois adroit. Sois prévenant. Ne sois pas toi. Comment tu salues? Non, pas comme ça. Prends sa main. Laisse peser la minute. C'est salutaire. Prends soin de tes airs. Sois fier, parais humble, parais sain, parais bien. Allez, parais bien, je te vois pas paraître bien. Maintenant tu lis le journal. Si tu t'en fiches, je m'en fiche pas mal. Fais des fiches, note des chiffres. Allez, plus vite. Sais quoi dire. D'accord? Tu sais quoi dire. Sois parfait. Sois pas refait. Sois pas passable. Sois stable, sois intéressant, sois grand, sois patient. En soi, n'exprime pas le soi, ne t'exprime pas. Parle, ne t'exprime pas. Ris, ne t'exprime pas, c'est sale.
Voilà. Là, t'es gentleman. Vas-y, entre, je t'en prie. Vous serez là vendredi pour le live apéro. Ouais. Et il devrait... je rappelle évidemment les règles. Pas le droit à du pain. Parce que c'est l'apéro. Bah oui, mais c'est l'apéro des 120. Donc du coup, on peut pas mettre de vin. C'est le goal des 120. On ne peut pas. C'est le goal des 120. J'aime beaucoup ton humour, c'est Non mais goal bloqué en fait. Moi, je vous propose cette phrase. Ah non, je m'en doutais que c'était ça la personne aux cheveux longs. Ah, c'est ça. On a commencé à être moins fini que Jésus. Des gros mots. Mais putain, il avait les mots. Ah, c'est génial. Oh putain. Mais oui, c'est parti trop loin. Ah, toutes mes excuses. Oh ouais. C'est lui, il est chaud. Mais ouais, ça claque. Oula, qu'est-ce qu'il reprend? Ok, j'ai besoin de vacances. Non, marrez-vous. Ok, je me tire. Les pouces sont terribles. C'est terrible. Les poux sont terribles. Ah oui, les poux sont incroyables. Les poux qui ont été incarnés par notre cher capitaine si présent. Capitaine, incarnation du pou maintenant. Tu peux? Demain on est mercredi, qu'est-ce qu'on a de prévu le mercredi? Ah oui. Oh merde, j'ai pas envie. Demain, je fais du yoga. Warning néanmoins, autour du yoga, il peut aussi parfois y avoir des choses liées à les chakras. Sachez que voilà, le yoga on peut le pratiquer simplement pour l'aspect méditatif, l'aspect souplesse, l'aspect détente. Mais que voilà, tout ce qui est partie chakra, machin, tout ça, c'est considéré comme de la pseudo-science et rien n'est prouvé scientifiquement, donc voilà. Et on va se mater une petite vidéo voilà, de yoga qui est vue à plus de 3 millions de vues, hein, yoga du matin, de cette charmante personne qui s'appelle Doctissimo. Ça part bien, n'est-ce pas? J'avais pas vu le nom de la... Au revoir mon bidou. Et voilà, c'est juste un bidou. Il y a une personne ici qui est plus gracieuse que l'autre. Hein. Ah, mais comment c'est possible? Elle touche son pied avec sa tête au bout d'un moment. C'est génial hein, pour le matin. Ah c'est génial, je confirme. C'est validé ou pas? Pardon, j'espère que vous n'avez pas pété les oreilles. Je pensais pas que ça me crèverait autant, je m'attendais à un truc un peu doux, mais... L'épisode 8, on va avoir l'arrivée de Spleen dans la Stache Max, ça y est. Spleen arrive, Spleen joue un personnage fabuleux et elle le joue très bien. Arrête de faire tombeau, il faut que je te relook. Là, tout a fait du grand n'importe quoi. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait totalement fortuite, bien entendu. Bon et bien, ce que je vous propose, chers amis, c'est de partir directement sur les minutes du partage. On va commencer du coup par ma musique, comme ça ce sera fait. Faut mettre ta caisse qui met les hommes à terre. Convoque la toxicité qui met tout le monde à terre. Tout le monde à terre, je vais balancer dans tous les sens. Tous à l'évacuer, c'est que je scande. Faut que ça change, ouais, faut que ça change. Le mal pourrit nos cœurs, alors faut que ça tend. Je trouverai dans mon cœur la paix au sextant. Agressé par les mœurs, alors on se défend. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. On va parler du coup juste du dessin de Misside. L'art aussi, bah, des fois, juste ça sert à dénoncer des choses. Et du coup, bah, voilà, je trouvais le message assez fort. Amy qui est là pour nous parler de AJTW. Donc vas-y, je t'en prie. Que j'ai connu moi perso en 2014 parce qu'il avait fait une cagnotte crowdfunding sur KissKissBankBank pour l'album qu'on voit actuellement en fond qui s'appelle Le Voleur de couleurs. J'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter tout ça, d'aller découvrir. N'hésitez surtout pas. Wenine, que penses-tu de si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente? Je pense que cette phrase est écrite par quelqu'un qui est SM. C'est pas possible autrement.
Faut pas faire des trucs comme ça, Mylène. On en a déjà parlé, toi et moi, et clairement, il faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire de ce truc de prendre du recul un maximum. C'est-à-dire, je vis de la merde, laissez-moi au moins assez de temps pour que je puisse prendre du recul sur la situation et que ce soit plus apaisé qu'alarmé. Cette fois-ci, j'ai envie de la dire. La phrase est la suivante. Je t'en prie. De Louane. Arrêter les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur et toutes ses veilles. Ça me fait rire parce qu'on peut l'imaginer comme un compteur de corps, tu vois, genre body count. Ah oui, d'accord. Genre craindre le compteur qu'a la personne en face. En fait, elle a une histoire d'amour avec sa vieille voiture, mais comme elle date un peu, elle est plus très sereine de conduire, tu vois, avec ses vieilles pièces. Donc il faut craindre le compteur et toutes ses vieilles pièces, tu vois. Le compteur. Eh, ça donne un effet. Hein. Formidable. C'est un bête d'effet. C'est quoi qu'il faut arrêter? Non. Tout l'apéro. Alors, tu bois comme ça. Tout le long. Il faut arrêter. Jamais. Du coup, ça aurait été trop la merde avec mon Streamlabs, tout ça. Donc du coup, c'est Kif qui héberge, donc merci et bravo. L'autre côté. Et Là, voilà. Et attention, effet sonore. Bah, ce que je vous propose pour lancer une discussion autour du jeu vidéo, c'est de regarder une petite vidéo qui m'a été envoyée par mon beau-frère. C'est là que ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais c'est que à l'époque, là où j'habite, on avait un magasin de jeux qui était fantastique. Et là, ce magasin n'existe plus. Le marché du dématérialisé prend de plus en plus sa part, on va dire. Ça y est, il m'a foutu le cafard. De mon point de vue, j'ai surtout connu le Micromania qui était beaucoup trop cher par rapport à ce que c'était. En fait, le dématérialisé, c'est tout bénef. J'avais que ça allait pas m'intéresser ce qu'il allait dire, m'en douter. Mais ça t'intéresse jamais ce que je dis de toute façon. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Comme quoi, les magasins dématérialisés ont détruit ça. Avant ça, il y a eu les grandes surfaces. Mais du coup, sur le fait que ce soit un démat maintenant, les couilles, frère. ça te gêne. Enfin, moi, je suis hyper contente que tout soit dématérialisé. J'aime pas sortir, donc je peux faire mon shopping sur mon écran. Je trouve ça trop bien. Étant donné que j'ai baigné dans le dématérialisé et qu'en plus, je sors pas de chez moi, sauf pour faire des courses, j'ai pas un avis très constructif là-dessus, quoi. Je suis vraiment pas attaché au matériel. Je suis pas attaché non plus à des sortir chez moi, on va pas se mentir, les gens le savent. Avoir un vendeur avec qui je suis pote, déjà ça m'est jamais arrivé. C'est pas mon genre de truc. J'aime bien ma bibliothèque matérialisée sur Steam. Là, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que vous, ce qui vous intéresse par-dessus, c'est le fait de l'avoir directement à disposition, comme vous aimez pas trop sortir. J'ai été comme ça pendant un bon moment et avec l'asso, j'ai appris à aimer plus sortir. Moi, ce que je remarque, c'est que ça devient un problème, c'est que les gens aiment de moins en moins sortir. Avant, on allait dans notre magasin, on avait des bornes, on avait les consoles qui étaient directement posées. Arrivé, tu sortais de ton collège, tu faisais ta petite partie comme ça dans le magasin, et puis tu regardais, tu t'informais, ça te faisait aussi une certaine publicité pour les actus qui sortaient et t'en parlais avec d'autres gens. Alors oui, maintenant t'as aussi des plateformes comme Discord, etc. Mais c'est toi qui dois aller chercher l'information. Après Lou, après ce que lui a fait la ribut d'elle. Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc voilà ce que j'ai pondu, donc juste après ce qu'il se passe. N'écoulant que leur courage, Roberto et Joe s'allaient geler dans la colle derrière le coffre à vin de vuire le roupeau de sang. Ok, je me tire. Salut, c'est moi Kifzy, c'est moi Kifzy, personne n'a la rêve de ça. à la fin, va y avoir ma tête sur des pics. On veut tuer Cédric Alors, c'est un pic, hein. Non, c'est juste au cas où. Je me suis rendu compte que visuellement, ça faisait bizarre. C'est un pic. Starrock, c'est un pic. C'est une péninsule. Quel enfer. Personne n'en arrive. Pardon? Non mais c'est obscur, c'est un autre Bergerac, t'as raison. Il y a que 5K abonnés sur YouTube. Bonsoir. On arrive sur un bonsoir. Ça fait 10 minutes que je dis bonsoir en boucle. D'accord. On parle de Noël ce soir. Et avant que ce soit une fête religieuse, c'était une fête païenne. La fête païenne, c'est le commencement, du coup c'est Yule, c'est un solstice d'hiver, c'est un sabbat. Et de là vient beaucoup de mœurs culturelles au niveau de Noël, dont le sapin de Noël. Est-ce qu'il y a des cadeaux que vous avez fait dans ce style-là, un peu des cadeaux trolls? C'est quoi genre le pire cadeau que vous avez fait, mais un peu pour le troll? Ah, moi c'était un fromage de chèvre en forme de cœur. Acheter des piles et marquer jeu non inclus.
Ah, c'est un sacré troll. Quand j'étais petit, donc nous on se mettait dans les marches ici, et le Papa Noël qui était passé là, et en fait on avait largué des petits cadeaux à la con, genre des paires de ciseaux avec les prénoms des personnes marquées dessus. C'est vrai que ça a l'air très très drôle en vrai. Et salut, bonsoir, bonjour, comment ça va? Dis-je alors que je suis dans le chat depuis une demi-heure. Bon, j'espère que ça va ce soir. J'espère que ça va tranquillement. Après cette longue semaine, comme on a pu le voir dans le best-of. Navré du coup kiff, hein. Cédric, oui, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Il était là depuis le début. Ah bah oui. J'étais dans l'ombre, j'étais cachal. Je me cache. J'étais en position du chien là. Je faisais le chien à tête haute comme ça. Quel enfer. Y'a pas de ou. Non, ça je le garde pour la diffusion sur YouTube de la Stache Max. Je préfère que les gens le voient en direct. Parce que j'essaye en fait à chaque fois dans la Stache Max de garder les trucs les plus marrants ou marquants hors du best-of, quoi. Ce que je considère en tout cas les plus marrants et les plus marquants. Parce que je considère que, admettons qu'une personne... je sais que salut Sharky. Enfin je sais que sur Facebook, par exemple, quand je le partage sur mon compte perso, il y a des personnes qui regardent juste les best-of, qui regardent pas du tout les lives ni rien, mais qui écouteront peut-être la Stache Max à un moment, et j'ai pas envie de leur retirer ces perfs là, quoi. Genre le ou i ou a, j'ai pas envie que les personnes ne les voient pas, quoi. Les rires des poux, tout ça, c'est rigolo, mais c'est pas le plus rigolo dans l'épisode, quoi. Donc j'ai essayé voilà. J'ai essayé en tout cas de pas spoil les éléments les plus marrants, on va dire. Tout simplement. Bon, ce soir, eh bien, c'est libre antenne, hein, comme tous les dimanches soirs. On changera peut-être la semaine prochaine, on verra ce que vous en pensez, mais peut-être la semaine prochaine. Bon, j'ai quand même déjà publié le planning et on en parlera juste après, mais peut-être qu'on fera autre chose dimanche. Parce que je vois bien que les dimanches, ce n'est pas le moment le plus excitant de la semaine, hein. Tout simplement. C'est vraiment pas le moment qui vous hype le plus. Enfin bon. Bah tiens, j'ai oublié un petit truc vu qu'on est effectivement dimanche. Bah, j'ai oublié justement que on va faire le petit point. Enfin, j'ai pas oublié de le préparer, mais j'ai oublié de l'inclure dans mon petit programme que j'ai sous les yeux. Donc on va commencer par ça, tout simplement, avant que je l'oublie tout bêtement. Alors non, évidemment, quand j'ouvre Google Slides, je tombe sur des gens qui lèvent les bras dans des articles un peu nazes. Sur est-ce que les hommes sont sales? Du coup bon, c'est pas ça l'important, hein. Voilà, allez, bon, c'est y part, on va se faire le petit tout simplement résumé de ce qui se passe en ce moment et puis de ce qu'on va avoir la semaine prochaine, tout simplement. Un petit peu de chamboulement la semaine prochaine, vous allez voir. 3 fois rien, mais par rapport à ce que je disais les précédents jours, en fait il y a un petit peu de changement. Donc, on est toujours là pour Movember, je vous rappelle, on est toujours là pour faire des dons. Alors faites des dons. Faites des dons, il y a encore pas mal de paliers de dons, on va le voir juste après. Du coup, on va commencer par ce qui va se passer la semaine prochaine, avant de faire juste un point sur les donation goals, etc. Donc, petit chamboulement, le lundi est inversé avec le mardi. Pour laisser, en fait, pour pouvoir avoir Spleen avec nous, en fait,
On a inversé ces 2 jours-là, ce qui n'est pas dramatique, j'imagine. Enfin, j'espère que de votre côté, vous pourrez quand même venir les mardis. Du coup, voilà. Lundi, on va se faire un petit atelier manuel avec Nîmes. Je vous en dis pas plus. En plus, c'est une surprise qu'on fait, donc on n'a pas envie que les personnes autour de nous en sachent trop. Mais c'est cool, ça va permettre un peu de discuter tranquille. Vous allez voir, ça va être très sympa dès demain. Et puis, on s'écoutera un petit épisode de la Stache Max, l'épisode 10, qui est déjà monté et qui est très cool. Et qui va faire intervenir une nouvelle personne, en la personne de Kenshin. Voilà. Nouveau personnage comme ça, personnage en plus de one shot, c'est-à-dire que Kenshin ne sera là que dans l'épisode 10, donc ne loupez pas l'épisode 10 en fait, ne loupez pas Kenshin. Ensuite, mardi, du coup ce sera la chronique de Spleen sur les maladies de corps d'homme. On en parle depuis le début de l'event, on va pouvoir un peu plus creuser le sujet. Ensuite, il y aura un blind test un petit peu particulier. En fait, j'ai pris des instrumentaux de certaines musiques et j'ai calé des paroles d'autres musiques dessus. Donc c'est moi qui chante, ça vaut ce que ça vaut, c'est moi qui chante. Et le blind test se fera comme ça. Tout simplement, il y aura quelques personnes en vocal, et sinon les autres personnes sont dans le chat. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un petit peu un roulement, c'est-à-dire que les personnes qui seront en vocal devront toutes écouter ce qui se passe. Écoutez le blind test. Salut Missy les capitaines. Les personnes qui seront en vocal devront toutes écouter ce qui se passe sur le chat comme tout le monde. Et il n'y aura qu'une personne en vocal à chaque fois qui pourra répondre. C'est-à-dire qu'on fera un roulement, histoire juste de ne pas se retrouver dans le brouhaha, etc. Ce sera un petit peu mieux. Salut Amy. Et ensuite il y aura le texte de ma sœur Amy justement qui vient d'arriver. Voilà un petit texte très sympa sur un thème gardé secret pour l'instant. Ensuite, mercredi, j'hésite un peu, pour être tout à fait honnête, j'hésite un peu, donc l'idée c'est il y a une reprise que j'aime énormément, et en plus qui a à voir avec ce dont on va parler avec Spleen jeudi, mais j'hésite un peu dans le sens où c'est pas mal de sport, tout ça, et je sais pas si ce sera très marrant à regarder, on va dire, et très interactif, je sais pas encore. Après j'hésite avec du maquillage, mais j'ai personne avec qui le faire, donc je vais apprendre ça solo, ça va être terrible. Donc c'est pas forcément foufou non plus, quoi. Tout simplement. La Stache Max 11 juste après ce qui se passera mercredi, tout simplement. Les Paradis Blancs, tu vas me perdre émotionnellement parlant. C'est une reprise, donc c'est déjà un peu plus... je peux comprendre Amy, mais après... Personnellement j'arrive à avoir du détachement sur ça parce que... voilà. Demande un moment pour le maquillage. Mais on verra parce que mercredi elle est peut-être pas là le soir, donc moi j'ai pas dérangé son emploi du temps en fait. Donc voilà. Jeudi, donc c'est toujours la journée art et dernière journée art. Donc les minutes du partage, n'hésitez pas à envoyer ce que vous souhaitez partager sur Canel, tout ça. Ce serait très cool. Ensuite on recevra Spleen. Donc deuxième fois de Spleen dans la semaine, et on parlera d'une phrase issue de Paradis Blanc de Michel Berger. Ensuite, Supranalyse avec Kiff, on se fera du coup l'épisode, je pense qu'on se fera un épisode en live classique, on verra si on a le temps d'ici là de faire l'épisode tel qu'on l'avait dit la semaine dernière, pardon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas avancé dessus ce week-end, et donc du coup ça va peut-être être un peu short, donc on se fera peut-être tout simplement une nouvelle impro comme ça en live. Ensuite vendredi on clôt l'histoire, le grand final, voilà, après le flashback on va avoir enfin le grand final, donc Roberto face à Elio le chat, avec des gens qui vont le poursuivre et des gens qui vont venir l'aider, la tribu des chasubles qui va peut-être venir se mêler de ça. Ça va être terrible, il va y avoir beaucoup de choses à voir dans ce final. Stache Max épisode 12, avant-dernier épisode. Du coup, et puis samedi, la journée avec pas mal de chroniques. A priori, il devrait y avoir un petit C'est la marche, au moins un petit C'est la marche de Sigou, qui devrait avoir eu le temps d'ici là d'en faire un. Et il a envie de tenter un truc vraiment très sympa. Donc je lui laisse tout à fait le champ libre là-dessus. Oui, tu arrives à tenter j'ai pas arrivé. Oui, tu arrives à tenter lâcher, c'est super, je le trouve. Après, j'y trouve aussi pas mal. Et pour moi, c'est une reprise. La reprise est très sympa. C'est une reprise sur une instru rap, trap, etc. Enfin, c'est un truc que j'aime beaucoup qui dure 2 minutes. Et voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. Donc on verra. Donc
samedi, je disais, donc la journée des petites chroniques et puis de la discussion avec Missile et Capitaine. On parlera des écrans, du coup, à travers les générations. Et ensuite, eh bien, on aura le final de la DPEC de KO. Voilà, on verra le dessin final. On a vu les couleurs jusqu'à la fin, avec quelques petits ombrages samedi dernier, comme vous avez pu le voir dans le best-of. Et du coup, eh bien là, on va voir tous les effets. Vous allez enfin voir le dessin tel que je l'ai vu directement. Et franchement, ça claque. Donc, pareil, ne loupez pas ça. Et dimanche, donc comme je vous le disais, j'hésite un peu. Soit on se fait une libre antenne, voilà, classique sur un thème tranquille, voilà, calé comme ça. Ou alors, on se fait tout simplement quelque chose. Merci pour merci pour le host. La fin de live en fait c'est mardi. Hein. Là c'est pas la dernière semaine. Hein. La dernière semaine en fait c'est la semaine d'après. Hein. Il y a lundi et mardi quand même qui restent. Donc il y a encore d'autres petites choses de prévues, mais ce sera 2 jours de plus. Mais oui, bah, ça va faire bizarre. Moi je vais peut-être préparer des choses après, je sais pas encore. Mais donc du coup dimanche j'hésite entre ça et éventuellement caser une petite heure où on fait des chibis. Et en fait, on prend tout cannelle, tout le monde m'envoie une photo et on fait des cannelles chibi. Juste, voilà, on fait une grande photo de famille de chibi cannelle. Voilà, c'est ce que je propose. On verra ce qu'on fait. Du coup, alors c'est l'occasion en plus, non, c'est là, de caler le magnifique fanart de Misside encore une fois parce que ce fanart est incroyable. C'est bien, mais ça décale juste de 2 jours le fait qu'il n'y aura plus de live quotidien après. Il faut me laisser me reposer, hein, faut me laisser, voilà, j'ai charbonné quand même pas mal là. Donc, Misside qui a fait un super fanart que du coup vous pouvez retrouver directement sur la page de don, hein, donc n'hésitez pas, point d'exclamation don dans le chat. Donc du coup on est à 134 €, et donc je le rappelle, on est à 1 € d'avoir un épisode d'Astache Max en live spécial, du coup, pas un épisode que vous entendrez là, mais un épisode spécial, tout simplement. Ah, point d'exclamation don, merci. Donc voilà, petit point sur les donation goals. Donc du coup, ce soir, le podcast à l'ancienne. Alors vraiment, vous allez voir, je vais vous en parler un tout petit peu après, mais c'est cliché. Hein. Ensuite, vlog randonnée dans un endroit stylé. Mais du coup, comme je le disais la semaine dernière, là il est monté, il est fini, donc c'est bon, je peux vraiment le dire à 100%. Ce sera mon C'est la marche du 30 novembre, tout simplement. Un vlog dans un endroit stylé, c'était prévu à 50 €. Et bien ce sera fait. L'attentat poétique, ça va vraiment venir bien plus tard. Plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait, j'aimerais bien faire un attentat poétique et derrière proposer un concert avec un groupe local ou quoi. Parce que je pense que ça a beaucoup plus de chances de passer. Et du coup, faire un concert en hiver, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ce serait plus au printemps. Et voilà, tout simplement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire un concert en hiver, en extérieur. Donc ça viendra plutôt minimum au printemps, si ce n'est en été de l'année prochaine, tout simplement. Ensuite, donc comme je le disais, l'épisode d'Astache Max en live dans 1 €. 150 €, le tour du stade en sprintant. Le stade, vous n'allez pas tarder à le voir, vous allez comprendre. Mais vous le verrez le 30. Là, à 175 €, une soirée diapo avec ma mère. À 200 €, la balade de nuit avec mon beau-frère. Il est toujours pas au courant d'ailleurs. Mais ça viendra. Ou alors on n'attendra jamais 200 € malheureusement. Mais voilà. 66 €. Ouais, c'est ça, je calcule bien, 66 €. On n'est pas si loin que ça. Et ensuite, à 225, je me démerde pour faire un cours de gym. Voilà, en mode, sors de ta zone de confort. Mais là avec un ou une prof directement. Voilà, du coup c'était tout pour le petit débrief de ce qui se passe côté don et ce qui se passe côté programmation tout simplement. Donc moi ce que je vous propose c'est du coup de partir sur le podcast à l'ancienne en fait. Donc le podcast à l'ancienne, histoire que je vous le présente quand même un petit peu. Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire un podcast à l'ancienne, hein, pour être tout à fait honnête. Enfin, en tout cas, juste un podcast. En fait, je me suis déjà prêté à ce genre d'exercice il y a très longtemps, quand justement c'était la mode des podcasts et que moi j'étais mineur et que du coup j'étais très influençable et donc du coup j'étais en mode je vais faire des podcasts, je vais devenir connu sur l'internet et faire plein d'argent. Trop marrant. Du coup, je suis devenu chômeur. Pas du tout.
pas loin. Non mais du coup voilà, ça ne s'est pas fait évidemment, mais j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait un truc qui s'appelait par exemple Faits divers, où je faisais une review de Faits divers. C'était très glauque pour le coup. Fallait aimer. Nintendo Movember, c'est ok. Ben let's go. Let's go, ça me va. Les dons à d'autres associations, enfin des associations pour mon Noël, ça me va. Parce que bon, Amy demande, parce qu'en fait je refuse des cadeaux de Noël et je rembourse ce qu'on me fait. Donc voilà, c'est pour ça que Amy demande, tout simplement. Et ça fait longtemps. Du coup voilà. Podcast à l'ancienne, je disais, donc moi j'avais déjà fait des vidéos type What the Cut en fait, mais avec des faits divers. Globalement c'était ça, et donc c'était un peu glauque, tout simplement. Celui de la douche, ah bah c'était l'épisode, je sais plus 6, je crois, ça devait être l'épisode 6 spécial Halloween, où en gros pour vous pitcher l'histoire que j'avais fait à ce moment-là, juste rapidement, à ce moment-là j'avais imaginé une histoire en mode, il y a quelqu'un qui vit dans une matrice, et qui est en mode... Qui est en mode le mal c'est bien et tout, enfin il comprend pas ce que c'est le mal, c'est-à-dire qu'il rigole du malheur des gens parce qu'il n'a jamais souffert, parce qu'il est dans une matrice, donc il n'est pas humain en fait, et donc du coup il peut rigoler comme ça, et il a un créateur qui est derrière la caméra, qui essaie de le tester en fait, et qui balance un peu des trucs genre en mode tiens je te teste, je te balance que des trucs horribles à la tronche, et donc du coup il adore les trucs horribles, sauf qu'à un moment à Halloween il se dit, ah bah du coup il va me balancer des trucs encore plus horribles, ça va être horrifiant, ça va être terrible, je vais mourir. Sauf qu'en fait non, il fait tout l'inverse, le créateur, il lui balance des vidéos et des trucs positifs, des faits divers ultra positifs, en mode un sauvetage de chat, une collecte solidaire, des trucs comme ça, enfin des trucs où du coup le bot entre guillemets il est pas prêt à ça, parce qu'il a été gavé de trucs horribles quoi. Et donc du coup en gros ça devient son Halloween à lui, et le personnage souffre, etc. quoi. Et genre à la fin globalement... il comprend pas ce qui se passe, et il fait mais qu'est-ce qui m'arrive, mais non je veux pas avoir la foi en l'humanité. Genre un truc comme ça, parce qu'il a tellement perdu foi en l'humanité, parce que il voit que des trucs horribles, que bah à la fin quand il retrouve foi en l'humanité, c'est ça je vais pas y arriver, c'est ça son cauchemar. Et donc du coup j'avais fait le truc de foi en l'humanité, et directement après t'avais moi dans la douche qui disait avec l'eau vraiment qui me tombait sur la tronche. Voilà, c'est terrible. C'est le seul épisode d'ailleurs que j'ai gardé, parce que tout le reste a été supprimé, donc c'était l'épisode 6, et j'en ai fait 7 en tout. Je voulais en faire un peu plus, mais bon après j'ai abandonné l'idée, j'ai fait d'autres trucs, et voilà. Ben, bref, tout ça pour dire que je me suis pas mal essayé à la vidéo sur internet avant, et donc du coup j'avais très envie même à cette époque là de faire un podcast à l'ancienne. Donc du coup j'ai ressorti l'idée, je me suis dit peut-être ça vous fera marrer, donc je me suis dit bah, j'ai fait un podcast vraiment à l'ancienne. Donc j'ai pris, il y a vraiment, c'est full cliché, hein, vraiment. Vous allez voir, si vous avez regardé des podcasts type Cyprien, Norman, Le Rire Jaune, Jérémy, Jimmy fait le con, vous allez retrouver énormément de codes, parce que le but c'était ça justement, c'était de se dire on est en 2010, donc voilà. Allez, pas plus de conneries, hein. Ce que je vous propose, c'est de nous balancer ce petit podcast. Et puis voilà. Salut Buzzab, bah t'arrives pile pour regarder le podcast à l'ancienne. Bon, le thème c'est mon premier appartement. Voilà. Tout simplement. Ça ? Ah, mais ça c'est pour Movember. Ah bah t'imagines bien que je me cosplay pas en Mario pour le plaisir, hein. Il y a pas longtemps, j'ai trouvé un taf dans une autre ville que celle de ma mère. Ouais, sans transition, je sais. Mamma mia! Eh bah du coup, fallait trouver un appart, et une machine à laver, et un livreur pour la bouffe. Putain, je suis un branleur en fait. Choisir un premier appart, c'est toute une machinerie qui se met en place. T'as pas envie de t'enrayer. Faut que tu calcules le temps que tu mettras pour aller bosser, la thune que tu peux mettre dans le loyer sans te noyer financièrement, le double vitrage, la propreté, le coût de la régule d'électricité, et le tram est à 1 minute à pied. Je prends celui-là. Bah évidemment, j'ai pris le premier venu. En plus, il y avait tout à proximité, la pharmacie, la poste, et pour bouffer, il y avait Uber Eats. Ah bah les 30 kilos, ils sont pas sortis de nulle part, hein. Avant d'emménager, j'ai dû payer des trucs, j'étais pas prêt. Le proprio, il paraît, il s'est acheté un immeuble avec mes chèques. La caution, le premier loyer, le coût de la mise en place de l'électricité. Sérieux? Ma parole, j'ai hésité à m'éclairer à la bougie. Après, un truc chiant pour tout le monde, évidemment, c'est le déménagement.
Mais après, t'as des gens intelligents, genre qui prennent un camtar. Et puis t'as la technique de ma famille. Nous, on a fait 5 allers-retours en 2 semaines. J'avais l'impression qu'on envoyait un colissimo pour chaque meuble. D'ailleurs, en parlant de meubles, j'ai découvert que je suis pas du tout matérialiste. On commande? Je suis dématérialiste. Ah bah je prends tout ce qui disparaît quand tu l'achètes. Oh yo yo, les sushido, pizzaiolo et des agios. Ah bah j'étais dans le rouge dès le premier mois, mais j'ai quand même accusé le canapé. Mais maintenant que j'avais un canapé, fallait que je ramène des personnes pour tester le confort. Du coup, j'ai été en soirée, mais j'étais solo. Ah ben, j'ai perdu ma dignité, hein. J'ai demandé au barman de me ranger avec un groupe sympa. Sauf que j'avais pas calculé que moi j'étais Tesla, et eux c'était Edison. Ah ben en 2-2, ils m'ont vesqué, je me suis retrouvé solo à danser un slow avec ma crique. Mais j'ai pas abandonné. Je me suis relevé, j'ai ramassé ma dignité et j'ai été parler à un autre groupe. Et eux, ils étaient grave sympas. On a joué au président toute la soirée, j'ai perdu, c'était grave marrant. On s'est reparlé une fois depuis et j'ai oublié leur prénom. Ah bah le problème des bars, c'est que souvent les gens sont comme ta bière. Ils sont éphémères et ils disparaissent quand ils sont visés. Ah bah du coup, j'étais tout seul sur le canapé. Putain, je suis un branleur en fait. Au final, j'ai pas voulu renouveler mon contrat et du coup, j'ai rendu l'appart. Oh yo yo, le ménage, pipotage, arnaquage. Ah mais le proprio, c'est devenu El Chapeau. Il voulait pas perdre l'immeuble qu'il avait acheté avec mes chèques. Il était pointilleux à mort, on aurait dit un inspecteur dans une scène de crime. Ça me dégoûte. Ce centimètre carré n'a été lavé que 37 fois. Je vais devoir retenir 475 € sur votre caution pour appeler une société de ménage. Le pire, c'est que j'ai appris juste après que c'est lui qui faisait les réparations dans ses apparts. Ouais, entre guillemets, parce que pour lui, réparer, ça voulait dire repeindre au-dessus des problèmes. Putain, c'est un branleur en fait. Oui, c'est un gros branleur. Bref, au final, j'ai récupéré ma caution avec 20 € de retenue. Et si je devais retenir une seule chose, c'est de prendre plus proche du tram la prochaine fois. Wesh, tu sais ce que ça fait? 1 minute tous les matins. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en 2010 du coup? Quand je reconnais Norman est revenu d'entre les morts. Ah, c'est terrible. Le problème, c'est que Norman n'est jamais parti. Norman a toujours fait ce genre de vidéo. Il y avait juste plus de budget maintenant. Ce voyage dans le temps, ok. C'était trop bien. Ok, bon bah ça va. Ça va, si ça vous a fait marrer, c'était voilà. Moi ça m'a bien fait rire de me prêter à l'exercice. Et vraiment, hein, comme je vous dis, pour moi, il y a vraiment avec 90% des clichés de l'époque dedans quoi. Vraiment, je me suis bien marré à écrire ça. Après, j'ai essayé de l'écrire bien quand même. Hein. Toutes les vannes sont tirées de faits réels. Hein, pour le coup, tout ce que je raconte est réel. Et j'ai essayé d'écrire quand même bien le truc, quoi. De pas juste faire un truc cliché pour un truc cliché, quoi. J'ai essayé de l'écrire correctement, de faire des vannes qui me semblent cool, quoi. Donc voilà, c'était pas juste pour le cliché, quoi. Mais voilà. J'espère que vous vous êtes retrouvés en 2010, que vous avez eu l'impression de rajeunir d'une dizaine d'années pendant ces 3 minutes-là. Parce que c'était un petit peu le but quand même, quoi. C'était un petit peu ça l'idée. De se prendre un petit bain de nostalgie. Exercice réussi, félicitations, bah trop bien. Trop bien. J'hésite à le publier du coup le 15 décembre. Le concept est en mort cérébrale. Non, c'est juste qu'on le ressort de la tombe régulièrement. Ouais, c'est un peu ça. Et jette pas du tout. Jette pas du tout en le ressortant comme ça. Quel enfer. Non mais voilà, j'hésite vraiment à le mettre. C'est-à-dire que du coup, du 1er au 13 décembre, comme je le disais, c'est la Stash Max qui va sortir. Un peu refaite, entre guillemets. Enfin, il va y avoir, il va y avoir les sous-titres et puis un logo plus impactant, plus sympa. Il va y avoir ça notamment, mais peut-être qu'il y aura éventuellement un générique. On verra ce que ça donne, mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'était tout aussi cringe aujourd'hui qu'il y a 10 ans, GG. Parfait, trop bien. Je veux le partager, c'était trop drôle. Ouais, franchement, c'est trop cool. Si vraiment il y a ce truc-là d'un peu cringe d'il y a 10 ans, etc., ça me va. Et c'était quand même marrant. Moi, ça m'a bien fait marrer il y a 10 ans, donc probablement. J'aurais percé il y a 10 ans, j'aurais peut-être percé, wesh. Quel enfer. Mais ouais, du coup, du 1er au 13, Stash Max. Le 14, du coup, il y aura le texte Gentleman que je posterai parce que je suis assez fier de ce texte-là. Je vais rajouter avant la vidéo quand même un trigger warning parce que j'ai quand même pas mal de retours qui me disent « Ah, ça fout les boules quand même !» Donc, il va peut-être mettre un trigger warning quand même avant, plus que le dire juste à l'oral en live ou quoi. J'ai peut-être
mettre un trigger warning, comme je l'ai fait d'ailleurs dans le best-of. J'ai mis un trigger warning avant de 5 secondes, histoire que voilà, les gens puissent passer. Là, je vais le mettre avant la vidéo, quoi, histoire que les gens soient prévenus, quoi. Parce qu'effectivement, ça peut foutre les boules, apparemment. Et du coup, le lendemain, peut-être le podcast, tout simplement. Voilà. Donc le 16, c'est ça 14, 15, 16, ouais, c'est ça. Et le 17, il y aura peut-être le vlog du 30, si ça vous plaît. Et puis le 18, il y aura peut-être autre chose. On verra. Il y a peut-être moyen de se faire même vraiment un calendrier de l'avant. C'est pas. Ou alors on ira jusqu'au 18 et fuck it. Terrible. Bon, du coup, en parlant d'ailleurs du texte de Gentleman, je vais pas le repasser. Parce que je suis pas certain que ce soit nécessaire. Mais du coup, ce soir, l'idée c'était quand même qu'on parle de Gentleman et de la masculinité toxique de façon générale, parce que je pense que ça en fait partie. Et du coup, voilà, on peut en parler tous ensemble. N'hésitez pas à venir sur Discord, sur le Discord de Libre Antenne. Tac, si je ne me trompe point, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à venir sur le Discord du coup des Libre Antennes pour venir en parler avec moi. Tout simplement, moi, pour l'instant, je me mets dans le vocal 1 en mute. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui passe sur ce Discord pour l'instant, parce que c'est les balbutiements, donc a priori je vais pas être dérangé pour l'instant. Enfin bon, voilà. Et l'idée maintenant, ça va être que moi je vais expliquer un peu ce que j'ai voulu dire par ce texte, tout simplement, même si j'espère que le message transparaît quand même. Peut-être comment on l'a réalisé, tout ça, enfin comment je l'ai réalisé, comment, voilà. Pas grand chose de fulgurant, j'imagine, mais peut-être un peu d'intérêt. Mais n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez justement de cet aspect de gentleman de la masculinité toxique. Et n'hésitez pas à venir en parler avec moi de masculinité toxique, il n'y a aucun souci. Je vous avoue que si au bout de, du coup, quand j'aurai terminé l'explication de texte, ça fera peut-être 5-10 minutes maximum. Si au bout des 10 minutes, il n'y a personne cette fois-ci pour en parler ou quoi, je vous avoue que de mon côté je couperai plutôt. Le live fera au final 1 heure parce qu'il y aura eu le best-of avant. Donc voilà, je considérerais que mon contrat entre guillemets est rempli parce que c'est mon contrat avec moi-même. Mais c'est vrai que je vais pas tirer sur la corde comme le premier dimanche en mode on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Je trouve que c'est pas intéressant. Je préfère offrir un peu de contenu et puis ensuite couper que voilà, que tirer sur la corde et qu'il se passe rien pendant une demi-heure. Enfin bref, du coup, au lieu de parler dans le vide, je vais commencer. Du coup, Gentleman, pour les personnes qui l'ont pas vu, donc il ressortira dans pas longtemps, et puis au pire vous pouvez le voir dans le best-of. C'est un texte du coup où on voit un personnage assis sur... Enfin, on voit personne au début, ensuite on voit un personnage qui dit à quelqu'un de rentrer, qui tire une chaise, enfin qui ramasse une chaise, et qui passe devant la caméra, et au moment où il passe devant la caméra, on voit un personnage sur la chaise, donc juste en t-shirt classique, et ensuite on va entendre le personnage qui est passé devant la caméra donner des injonctions en fait au personnage sur la chaise, l'habiller avec une chemise, une cravate et une veste, lui donner énormément d'injonctions en lui disant il faut que tu agisses comme ça, faut que tu fasses ça, faut que tu réfléchisses comme ça, faut que tu sois grand, faut que tu sois intéressant, faut que tu sois patient, faut que tu sois informé, parce que c'est ça l'idée, là en gros le gentleman, dans l'idée, c'est la personne qui voilà, est tout le temps propre sur elle, qui sait tout le temps quoi dire, qui est très informée de tout ce qui se passe autour dans le monde, etc. Il faut vraiment que ce soit voilà, la personne parfaite, etc. Et c'est beaucoup d'injonctions, tout ça, qui sont stupides, je trouve. Enfin, c'est tout un conditionnement mental. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est cette idée que, à force de marteler les choses, les personnes se martèlent aussi les choses intérieurement, toutes seules. C'est ce côté devenir fou à s'auto-convaincre que c'est vrai. Et c'est ça que j'ai voulu montrer en fait. Le personnage qui donne les injonctions, je l'ai vu comme la représentation de la société, enfin l'allégorie de la société. D'accord, ce que j'ai voulu... Alors, ça peut être vu comme ça, du coup, a priori. Moi, ce que je voulais exprimer, au contraire, c'était pas la société, c'était lui-même. C'est-à-dire que la société a d'abord... donné des injonctions à cette personne. Et ensuite, cette personne... à force d'entendre ces injonctions, se les est données à lui-même. Et en fait, ce qu'on voit dans le fait qu'à chaque fois, on voit quelqu'un qui passe devant la caméra, en fait, c'est pour dire que ça se passe en boucle. C'est-à-dire que globalement, on voit au début personne, et ensuite,
on voit un personnage qui apparaît, les injonctions qui commencent, ça continue. Il y a énormément d'injonctions, et à la fin, on voit que le personnage lui-même se lève, refait le tour, s'en va, et reboucle en disant vas-y, entre. Vas-y, tu peux entrer. Et puis on imagine qu'il va dire tu peux t'installer, blablabla, et recommencer en fait. Et c'est ce truc de ça s'est passé des centaines et des centaines de fois. Ça, oui, lui-même porté par la société, quoi. Bah, globalement, oui, c'est ça. C'est ce côté, en fait, la société te conditionne, et puis du coup, tu ne sais plus réfléchir par toi-même, tu t'auto-conditionnes à te dire, bah voilà, il faut que je sois comme ça. Et donc, c'est ce côté-là que j'ai voulu montrer, ce côté assez violent, avec justement... Il y a pas mal de choses, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, ça se remarque peut-être pas la première fois ou quoi, ou peut-être que si, c'est vraiment là pour expliquer le truc, hein, globalement, c'est pas pour vous prendre pour des connes, c'est littéralement pour expliquer la chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui passent à côté de choses parce que le texte est trop attractif, ou je sais pas, enfin, je vais avoir des chevilles de ouf. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui prêtent pas les mêmes attentions à des choses que moi je voulais qu'on y prête, par exemple. Enfin bref, je m'exprime très mal, c'est très maladroit ce que je dis, je suis désolé, je sais pas comment l'exprimer, c'est juste, voilà, je veux tout expliquer pour que tout le monde ait les clés pour comprendre vraiment le truc en entier, quoi. Enfin bref. On voit au milieu, en fait, on voit qu'il y a un cadre, en fait, hein, tout le temps, tout le long, et le seul moment où le cadre disparaît, par exemple, c'est le moment où le personnage pète un câble, en fait, tout simplement parce que c'est trop pour lui, et donc du coup... c'est juste après qu'il a eu des injonctions en mode mais regarde les infos, regarde si, sois tout le temps informé, etc. Va plus vite, etc. Et donc là où il jette son portable qui sert à être connecté au monde, et il pète un câble, le cadre s'élargit, où il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de son traité, c'est le son brut de la vidéo en fait. C'est vraiment le son de base, hein. C'est le son brut qu'on a enregistré, donc le cri c'est moi qui l'ai fait à ce moment là en fait. Le son de la caméra c'est le même, le son du vent c'est du coup le son du vent, donc il y a vraiment en fait j'ai trouvé que ça marchait super bien avec ce que je voulais exprimer de ce truc en mode tu sors du cadre et tu hurles, et ensuite on te rebloque dans le cadre, et tu te rebloques même toi-même dans le cadre. Donc voilà. Et le dernier petit truc que je voulais exprimer dedans, et là c'est un détail, je suis même pas sûr que quelqu'un l'ait capté. En fait, à la fin, donc on le voit en fait, hein, on voit le personnage qui repasse derrière la chaise, qui remet la chaise un peu en arrière pour dire il va la redéplacer pour la personne du début, exactement comme la boucle le veut. Il y a le mot gentleman qui apparaît, mais par contre c'est un petit G au début, et quand il passe devant la caméra ça devient un grand G. Et en fait ce que j'ai voulu exprimer là-dedans, c'est que le moment où le conditionnement mental s'ancre, c'est le moment où tu commences à enseigner en fait, où tu commences à toi-même être la personne qui dit aux autres il faut faire comme ça. C'est-à-dire que voilà, on peut t'apprendre un peu on peut t'apprendre des nouvelles choses de type faut que tu portes ça en société, faut que tu te tiennes droit en société, faut ci, faut ça, mais c'est pas aussi, tu restes toi-même, et tu n'ancres pas la chose autant qu'au moment où tu vas le dire à quelqu'un, au moment où tu vas dire non mais tu devrais mettre ces chaussures là, c'est mieux, ça passe mieux des chaussures de ville en société, enfin, et alors que toi tu en portes parce qu'on t'a obligé à le faire, ben là à ce moment là quand tu commences à le dire à quelqu'un d'autre, le conditionnement il est ancré, quoi. Et c'est ça que j'ai voulu montrer justement dans ce texte, c'est tous ces aspects là, et donc voilà quoi, tout simplement. Pas si complexe à réaliser que ça, pour être tout à fait honnête. Du coup la personne qui passe devant la caméra à chaque fois c'est ma copine, c'est Nîmes. En fait c'est simplement, en fait je lui ai mis mon blouson, et comme elle passe suffisamment proche de la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas forcément que c'est quelqu'un de différent. Et au début tout simplement on est passé, moi je suis passé devant la cam alors que la chaise était vide, elle est passée devant la cam alors que j'étais sur la chaise, et j'ai coupé quoi, tout simplement, puis ensuite ça boucle forcément quoi, tout simplement. J'avais même pas capté. Je suis pas assez fort pour découper ma propre silhouette, etc. quoi. Non, c'était pas moi, du coup, c'était ma copine, et puis voilà, j'ai tout simplement fait des cuts, etc. Et en fait, à chaque fois, elle passait une fois devant la caméra à la fin de la séquence, et une fois au début, ou une fois au début, une fois à la fin, ce qui fait que du coup, moi, j'ai pu faire tous les raccords à chaque fois, tac, 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 et voilà. Si vous observez bien le fond, d'ailleurs, vous voyez que du coup, déjà, j'étais en extérieur, j'étais vraiment en extérieur, hein. Donc, je suis allé, d'ailleurs, là où j'ai fait mon premier c'est la marche. J'ai été là-bas parce que je trouve le cadre est vraiment beau, et du coup
Super bien monté en tout cas. Il y a pas mal de défauts que je vois. Sur 2 minutes, en fait, si tu le re-regardes encore une fois ou quoi, tu vois pas mal de petits défauts. Tu vois notamment que du coup, il n'y avait pas de lumière sur place parce que la lumière en fond change en permanence, c'est terrible. On voit ma petite bedaine aussi à la fin, ce qui est pas très gentleman, du coup, ce qui casse un peu le truc. T'as pris la chaise, tu l'as emmenée et tout. Ah ouais, bah je suis rentré, maman, je suis rentré, j'avais la chaise sur la tête. Et maman, elle a fait: pourquoi t'as pris ma chaise? Et j'étais mort. J'ai vraiment... En plus, j'ai pris le temps de rentrer et de la regarder et de faire juste un blanc jusqu'à ce qu'elle dise: mais pourquoi t'as pris ma chaise? De l'extérieur, ça devait être trop marrant de voir ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, en gros, c'est moins d'1h30 de tournage, hein, je dirais, le temps d'y aller, de se poser, de faire le truc et puis de revenir. Ouais, même peut-être moins d'1 heure en fait, hein, ça a été assez rapide quoi. Donc voilà, c'était pour la petite histoire de comment Gentleman a été fait, tout simplement. Écoutez, s'ennuyer, j'ai emmené faire un tour. C'est terrible, bah, c'est tout à fait ça. Mais du coup, voilà, donc c'était l'histoire de Gentleman. Après, voilà. Non, ça va être une star des réseaux. Alors, il y a quelque chose quand même que je voulais redire également. Alors, j'espère que c'est toujours valable, c'est toujours visible. Attendez, je vais regarder ça. Twitch.tv. Donnez-moi juste un petit peu de temps. J'ai pas pris le lien. Donc, je vais aller le prendre maintenant. Si le lien existe encore, j'espère. En fait, suite à la très bonne chronique de Kiff en début de semaine lundi, Spleen a fait... Ok, ça doit être ça. A fait un react en réécoutant la chronique, ce qui m'a fait ultra plaisir d'ailleurs. Et elle ajoute des trucs hyper pertinents, vraiment. Alors quand je dis des trucs, c'est vraiment pas péjoratif, hein, vraiment. Mais... Donc merci encore Kif d'avoir trouvé ces points. J'ai 10,2K de peace and love. C'est terrible. C'est des gouttes de pisse. C'est des gouttes de pisse, hein, c'est pas des peace and love. Mais du coup, alors attendez, moi je vous retrouve juste un peu le... Je suis déjà énervé pour la journée. Et je suis... Voilà, c'est pour vous conseiller justement d'aller écouter ça. Tac, voilà, je vous envoie le lien dans le chat. Si vous savez pas quoi faire juste après le live, parce qu'a priori ça va pas tarder à se terminer, bah allez regarder justement, voilà, c'est aux alentours de 30 minutes a priori. Je vais pas avoir le temps de juste être sûr. Mais aux alentours de 30 minutes, vous revenez un peu en arrière évidemment sur la vidéo si vous ne trouvez pas. Eh bien, n'hésitez pas à écouter ça, vraiment, c'est la chronique de Kiff de lundi sur la masculinité toxique, mais avec en plus du coup des commentaires de Spleen qui rajoutent vraiment beaucoup de choses, je trouve. Donc c'est hyper pertinent, hyper intéressant. Donc ça fait beaucoup de litres, c'est terrible. Donc voilà, n'hésitez vraiment surtout pas à aller écouter ça avant que ça disparaisse, parce que malheureusement c'est 14 jours, donc le 30 novembre ce sera plus là. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à en profiter dès maintenant, à aller écouter cette chronique tout simplement. Enfin cette chronique et du coup en même temps la réaction de Spleen et les ajouts de Spleen tout simplement. Voilà. Que dire de plus, je ne sais pas, puisque enfin vraiment voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de m'éterniser pour pas grand chose. Allez écouter la chronique de Spleen. N'hésite pas à prendre le lien du coup. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, si vous voulez parler un peu de ce que c'est. Pose ta question, je t'en prie, de gentleman, de masculinité toxique. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Là, cette semaine, finalement, on a beaucoup parlé de masculinité toxique, mine de rien, à travers la chronique de Kiff, mon texte gentleman, la chronique que j'ai fait samedi. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de masculinité toxique au final. Et c'était un sujet important quand même, hein. C'est ce contre quoi je me bats et c'est pour ça que je participe à Movember de mon côté. Donc c'est très cool qu'on ait pu en parler, qu'on ait pu en parler bien, j'espère. En tout cas, du côté de Kiff, j'ai aucun doute, c'était très bien. Je t'envoie les vidéos du texte de mardi. Demain, c'est ok pour toi ou c'est trop tard en dernière minute? Non, demain c'est ok. Demain c'est ok, t'en fais pas. Demain c'est ok, de toute façon...
À moins que tu puisses faire du montage, je vais devoir au moins regarder le début et la fin pour faire des coupes. Enfin voilà, si tu arrives à faire toute ta performance d'un coup et que je puisse juste couper le début et la fin, moi ça me spoilera pas. Et ça permettra au moins que je le découvre aussi en live avec tout le monde. Parce que j'aimerais bien vraiment le découvrir en live pour le coup. Parce que j'aimerais enregistrer ça dans le cadre bénéfique du boulot. Non mais pas de souci, Amy, je te laisse faire ça. Mais du coup voilà, si vous n'avez rien à ajouter là-dessus, je vous avoue que je vais y aller de mon côté. Parce que vraiment, comme je vous dis, je veux pas m'éterniser. Et en plus, je rebosse demain, parce que là, j'ai eu une semaine tranquille, donc vraiment, j'ai charbonné pour faire énormément de trucs. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver, surtout à la fin de l'event. Mais là, pour aujourd'hui, je préfère mettre de côté, tout simplement. Tu peux y aller, tu pourras te reposer comme ça. Mais tout à fait, je préfère aller me reposer là. On va arriver à 1h de toute façon, donc voilà, je considère que moi, la chose est remplie, je sais pas. Et la semaine prochaine, bah, du coup, à mon avis, on se fera des chibis, tout simplement des chibis cannelle. J'ai pas envie de l'improviser en mode je le fais là, parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt de le faire au pif comme ça. Donc voilà, je vous remercie. Demain, on se fait du peinturlurage, notamment du collage, etc. avec Nîmes. Oui, n'hésitez pas à faire des dons. On se fait tout ça avec Nîmes. Vous allez voir une petite surprise, très sympa. On va parler, on va chill. Ça va être très cool. N'hésitez surtout pas à venir mardi. Notez ça, s'il vous plaît. Notez ça pour la chronique de Spleen. Ça me ferait super plaisir. Puis pour le blind test, je me suis fait chier quand même sur le blind test, je vous avoue. J'espère que ce sera mieux que ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que ça n'avait pas forcément plu à tout le monde. Donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Du coup voilà. N'hésitez pas donc à venir mardi. Si vous pouvez venir aussi jeudi, ce serait cool. Vendredi si possible pour l'histoire, histoire de pouvoir terminer, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques tumultes là, c'était un peu compliqué de faire des choix vendredi, mais bon c'est tant pis. Mais vendredi prochain, n'hésitez pas pour au moins la clôture de l'histoire, ça me ferait plaisir qu'il y ait un maximum de gens qui participent. Et ouais, c'est vrai que je demande beaucoup du coup, mais samedi aussi si possible, au moins de 21h20 à 21h45 pour venir parler avec Missile et Capitaine. Ça me ferait très plaisir aussi qu'il y ait du monde pour ça. Et puis je vous parlerai à partir de jeudi, j'imagine, de ce qui va se passer lundi et mardi. Parce que voilà, je vais pas commencer à en parler dès maintenant, lundi mardi prochain du coup. Et puis de toute façon, je vous referai un petit point et je vous présenterai ce qui se passera dimanche prochain. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter de parler dans le vide. Je vous laisse là pour ce soir. Et je vous souhaite du coup une excellente soirée. Et voilà, venez tous les jours soutenir Cédric. Oui, Amy, dis-moi tout. Dis-moi tout, après je coupe là. T'as de la chance, je regarde en même temps. Puis je te call s'il te plaît. J'ai dit oui. J'ai peut-être dit oui dans ma tête, pardon. Ah, je peux pas raid. Ah, aidez-moi. /raid. Voilà. On va raid Blair. Sailor Queen Blair. Voilà, tout simplement. Et puis je vous laisse là. Du coup, passez une excellente soirée. On se voit demain. On se capte demain. Hein. On se capte demain, t'as vu? Allez, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois. Et puis ciao. Salut.